les grands enseignements de l'année d'un travail mené avec 5 agences d'urbanisme auprès de 2 régions et puis de la délégation interministérielle, ils sont déjà que ce sujet du tourisme maritime et fluvial est composé d'un écosystème qui ne se parlait pas, ou qui ne se parle pas, ou qui se connaît extrêmement mal, et qui, selon qu'on se situe à Cherbourg, à Rouen, au Pec ou à l'escale de Port de Grenelle, n'est pas du tout le même. Et donc, au moins, le travail des agences aura permis de parler de cet écosystème, de le décrire avec les mêmes indicateurs, mais tout en tenant compte des différentes situations. Donc le nombre d'escales, qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre de passagers, qu'est-ce que ça veut dire? La contrainte sur le territoire ou l'apport du territoire, qu'est-ce que ça veut dire? Les attentes environnementales, qu'est-ce que ça veut dire? Les ambitions des uns et des autres, qu'est-ce que ça veut dire? Un exercice qui n'avait jamais été mené jusqu'à présent. Donc les échanges de ce matin ont bien montré qu'en fin de compte, tout le monde était d'accord sur les questions de gouvernance, questions environnementales, questions de pertinence du système touristique, questions des retombées économiques. Donc voilà, tout le monde s'accorde sur, je dirais, ces grands questionnements. Et quant aux solutions, Jean-Louis Missika donc, a parlé d'une charte. On voit que VNF et Aropa ont mis en place leur schéma stratégique, mais conviennent que sur certains points, ce schéma mérite peut-être d'être amélioré ou en tout cas pourra évoluer au regard de ce qui a été révélé par les agences. On voit qu'il y a des zones sur toutes les boucles de la Seine qui sont suroccupées et d'autres qui sont sous-occupées. Donc peut-être qu'on peut aller vers un équilibre. Et puis en fin de compte, on est parti de la croisière avec hébergement pour en fin de compte parler beaucoup plus du tourisme fluvial et maritime et que cette notion d'hébergement qui de fait est très contraignante parce qu'elle milite pour un certain type de tourisme, peut-être que cette notion d'hébergement, elle prend une place moins importante au profit d'une autre forme de tourisme fluvial et maritime que l'on pourrait, lui, développer avec du circuit court, avec des aménités en lien avec les attentes des habitants des bords des fleuves.